Au transcrit français du 25 septembre, transcrit français édité du 25 septembre, page 58, ligne 9 à 14, vous dites la chose suivante, et je cite. Ces parts cellulaires, on les communiquait par cellulaire. Donc, Detto, Conan, qui avaient des cellulaires, m'appelaient au cellulaire pour me communiquer les ordres. Et quand nous avons su que nous étions infiltrés et que ce n'était pas vraiment fiable, alors on les appelait, ils venaient, on leur donnait des instructions, ils partaient, mais ils étaient obligés de nous appeler pour nous rendre compte. Donc c'est toujours par cellulaire. Fin de citation. Alors, ma question, c'est cette phrase que vous dites. Et quand nous avons su que nous étions infiltrés et que ce n'était pas vraiment fiable. Alors, vous étiez infiltrés à quel niveau? Au niveau de l'état-major? Oui, au niveau de l'état-major et même au niveau des unités. Expliquez-nous. Alors, au niveau de l'état-major, au niveau des unités, on avait des éléments qui étaient avec nous, des militaires qui transmettaient le renseignement à l'ennemi. Très bien. À qui transmettait-il ces renseignements? Alors, quand nous étions dans la crise de 2002 jusqu'à 2004, je transmettais ces renseignements aux ex-forces aux ex-FAFEN. Et pendant la crise de 2010-2011? Alors, pendant la crise de 2010 jusqu'en 2011, c'est au commando invisible qui recevait ces renseignements. Alors, il existe au dossier de l'affaire, monsieur, des éléments qui indiquent que certains soldats, dans certaines unités, par exemple au BASA, commettaient des actes de sabotage contre le matériel. Est-ce que vous aviez des informations à ce sujet? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Aucun. Normalement, s'il y en avait, c'est le général Detto qui devait me rendre compte, puisque c'était lui le commissaire. Mais en aucun moment, il ne m'a fait ce genre d'informations. J'ai été surpris également de l'apprendre, suivant le procès, qu'un soldat ait dit qu'ils ont procédé au sabotage du matériel. J'ai été surpris de l'apprendre. Très bien. Il existe au dossier de l'affaire, monsieur, des éléments indiquant que certains soldats de certaines unités espionnaient pour le compte de l'hôtel du Golfe. Aviez-vous des informations à ce sujet? Là-dessus, je n'ai pas d'informations. Je ne savais pas si au Golfe, il y avait un centre opérationnel, mais les renseignements qui étaient transmis, c'est ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, vers les unités militaires et vers le commando invisible. Ouais, je vous demande une seconde, s'il vous plaît. Monsieur, on passe à un autre sujet. Je voudrais vous montrer une vidéo que vous a déjà montré le procureur.
La référence est la suivante, CIV OTP 0048 16 51. Elle est classée confidentielle, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, mais nous pensons que nous pouvons la montrer publiquement. C'est le numéro 301 sur notre liste de preuves et il n'existe pas de transcrit. Si on pouvait la montrer depuis le début, et puis nous ferons quelques arrêts sur image à certains moments pour vous poser des questions, monsieur. Le Président, Monsieur le procureur, au sujet de la confidentialité, Monsieur MacDonald, si vous me le permettez, si cela a déjà été montré aux témoins précédemment, je ne me souviens pas de quelque chose de confidentiel, le Président. Est-ce que cela a été montré à ce témoin-ci ou à un autre témoin? It's public. Monsieur MacDonald, c'est public. Le Président, c'est public. Alors, cela peut être montré en public. Quel est le canal? La greffière d'audience, il s'agit du pavé numéro 2. La main est à la défense. Alors, nous sommes à la... non. Alors, nous vérifions les timecodes, si vous permettez, Monsieur le Président. Alors, nous sommes au timecode 9 secondes 19. On voit... Monsieur, vous voyez l'image? Oui, maître. Alors, on voit ici un groupe de journalistes. Un groupe de... Le Président, on voit un groupe de gens. Groupe de personnes. Alors, nous n'avons pas d'indication concernant la date de ce qui se passe là à l'écran. Monsieur, est-ce que cela vous rappelle un événement particulier? J'avais déjà dit que, quand on m'avait montré cette image, que c'était la première fois que je la voyais. Néanmoins, je vois le lieu où les gens se sont attroupés. Je reconnais le lieu. Alors, quel est le lieu, monsieur, s'il vous plaît? Alors, ça, c'est l'entrée de la présidence. Avant de descendre à la salle des pas perdus, vous avez un couloir. Et au bout du couloir, vous avez des marches qui descendent dans une salle appelée la salle des pas perdus. D'accord. Alors, on va continuer.
Alors, monsieur, vous voyez l'image? Oui, maître. Qu'est-ce qu'elle montre, l'image, si vous pouvez nous dire? Alors, l'image montre l'entreposage de caisses de munitions. Comment vous savez que ce sont des caisses de munitions? Par habitude. Est-ce que quelque chose sur ces caisses vous donne des indications quant à leur contenu? Non, j'ai parlé de caisses pour le moment. Je n'ai pas parlé de contenu. Ce sont des caisses de munitions. Maintenant, est-ce qu'elles sont pleines, est-ce qu'elles sont vides? Je crois qu'au fur et à mesure qu'on fera avancer les images, je pourrais vous le dire. Mais pour le moment, ce sont des caisses de munitions qui sont entreposées là. Vous connaissez bien ce à quoi ressemblent des caisses de munitions. Ce sont des caisses de munitions récentes ou des caisses, enfin plus exactement, les caisses sont récentes ou sont anciennes? Elles sont d'un modèle récent ou d'un modèle ancien? Alors là, moi, je ne poserai pas la question dans ce sens. Parce que les caisses de munitions au sous-sol de la présidence, je crois qu'en ce moment, on devait lever les bras au ciel pour remercier le Seigneur. Que le président Laurent Gbagbo se soit assis sur une véritable poudrière. C'est pas normal que des caisses de munitions se retrouvent là. Vous connaissez tous... Monsieur le témoin, pardon, je vous interromps, parce que là vous faites des commentaires, mais je voudrais que vous répondiez à ma question. Oui. Le modèle, là, les modèles de caisses qu'on voit. Ah, les modèles. Ce sont des caisses de type ou de modèle ancien ou récent? On ne peut pas définir le type s'il est récent ou ancien. On ne peut le faire que par l'étiquette qui est dessus. D'accord. Ces caisses sont en quoi, en quoi? Je ne comprends pas la question. Oui, pardon, c'est vrai qu'elle n'est pas très claire, je vais la reformuler. Les caisses que nous voyons là, elles sont faites de bois, elles sont faites d'inox, elles sont faites de quel matériau? De bois. Et il y a une espèce de substance blanche dessus. C'est quoi à votre avis? Ça, je ne saurais vous le dire. D'accord. On va continuer. Alors, monsieur, vous voyez l'image? Oui, je vois l'image. Alors, on voit sur l'image que les loquets, ou le loquet en l'occurrence, de la caisse est brisé. La caisse pourrait donc être vide, n'est-ce pas? Fort possible. Non, non, attends, je vais... Alors, vous voyez la caisse, elle est du même type que les caisses précédentes? Non, elle n'est pas du même type. Celle qui est en haut m'a l'air d'une caisse métallique. Par contre, celle qui est en bas, d'une caisse en bois. D'accord. La caisse métallique,
ou les deux caisses que vous voyez là sont-elles d'un modèle plus récent que les caisses dont vous nous avez dit qu'elles étaient en bois, que nous avons vues il y a quelques secondes? Plus récent, ça serait difficile à le dire. Ça serait vraiment difficile. Il n'y a pas d'indice qui puisse nous permettre de savoir si c'est plus récent ou bien si ça vient d'être posé. On ne peut pas le savoir. D'accord. Y a-t-il un moyen quelconque, vous nous avez dit que c'était des caisses de munitions tout de suite, y a-t-il un moyen quelconque de savoir si les caisses que nous avons sous les yeux ou les caisses que vous avez vues précédemment contiennent un type particulier de munitions, ou s'il n'y a aucun moyen de le savoir? Alors, c'est souvent par l'écriteau qu'on y met. Généralement, c'est accompagné d'un papier blanc qu'on appose sur la caisse. Ça permet de savoir la munition, le millimètre. Là, on n'a pas d'indication et ce serait difficile de le dire. Étiez-vous au courant de l'existence d'un éventuel dépôt de munitions dans les sous-sols du palais? Non, je n'ai pas été informé. Je n'ai pas été informé. Même si j'avais été informé, je pense que ce n'est pas le lieu où on doit mettre les munitions. Donc vous n'avez aucun moyen de savoir quand ce dépôt aurait pu être créé? Ce que je peux vous dire, lorsque les armes sont arrivées, lorsqu'il y a eu des avions Sukhoi et que nos avions ont été détruits, ces avions avaient un nombre important de munitions stockées à la base aérienne. Et quand les forces impartiales, j'allais dire les forces françaises, l'ont su, très rapidement, elles ont communiqué ça à Air France. Air France a refusé d'atterrir à Abidjan tant qu'on n'enlevait pas ces munitions. Parce que l'onde de choc pouvait occasionner des étincelles et provoquer une explosion qui pouvait atteindre même Makori. C'est-à-dire tout l'aéroport sautait, Koumassi sautait, Makori sautait. Quand j'ai rendu compte au président Laurent Gbagbo, le président nous a donné 500 000 francs et nous a demandé de trouver un coin où mettre toutes ces munitions. Deux possibilités s'offraient à nous. La première possibilité, faire une soute enterrée. On m'a demandé de faire le croquis de cette soute enterrée et éventuellement les dépenses afférentes. Ça faisait près de 850 millions de francs, disons en gros 1 milliard. On n'a pas pu construire la soute enterrée. Deuxième possibilité, aller les détruire dans la mer. On n'avait pas cette possibilité d'aller détruire les munitions dans la mer. Donc on a vu un hangar à Bangourou. Et c'est là qu'on a pu transporter les munitions au prix de 1001 difficultés. Compte tenu de l'état de la route, il fallait aller doucement pour que les munitions ne s'entrechoquent pas entre elles de manière à provoquer une explosion. Le sachant, je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo puisse s'asseoir là avec ces munitions-là. Parce que c'est le même phénomène. Pour qui connaît la présidence de la République à Abidjan, derrière, il y a les rails qui passent. Et quand vous êtes invité à une cérémonie et que le train passe, vous sentez légèrement le sol danser. Alors, si on met ces munitions-là, ça peut s'entrechoquer et puis provoquer une explosion, non seulement du palais présidentiel, mais également de tout le plateau et même jusqu'à Treichville. Je crois que vous avez encore à l'esprit, je ne vais pas citer l'exemple, d'un pays africain où il y a eu l'explosion. Et tous on a vu les effets dans les quartiers et autres. Donc ces munitions-là ne peuvent pas avoir été placées là depuis fort longtemps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
En ce moment, j'ai dit, si cela a été depuis fort longtemps, ben, il faut remercier le Seigneur que le président n'ait rien vu jusqu'à présent. Parce que c'est une véritable soute, une véritable poudrière sur laquelle il était assis. Alors, on continue si vous voulez bien. Alors, vous voyez l'étiquette, monsieur? Oui. Avez-vous déjà vu des étiquettes de cette compagnie Israel Military Industries? Non, c'est la première fois. Est-ce que vous voyez des erreurs sur l'étiquette? Oui, bien sûr, il y a plein d'erreurs. Vous pouvez nous dire lesquelles? Alors, la première partie est écrite en anglais. I can see them. Le président, on peut les voir. Dans le from, Are we at school? Le président, sommes-nous à l'école? Sommes-nous à l'école? Nous pouvons voir ces erreurs. Tout le monde peut voir ces erreurs. Ce que je souhaite, c'est que le témoin puisse les voir pour que je puisse lui poser des questions après. Put the question. Alors, posez la question. Et... Alors on va donc, avez-vous déjà vu des caisses d'armement ou de munitions ou de matériel militaire dans votre carrière avec autant d'erreurs sur une étiquette? non. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que je... Oui, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que vous voyez une indication de date de livraison? Aucune indication de date. Alors, lorsque le procureur vous a montré cette vidéo, vous avez indiqué, c'est dans les transcrits français édités du 26 septembre 2017, page 48, ligne 18 à 24. D'abord une réponse que vous avez faite, non, et je cite, « Non, ce n'est pas cette soute. J'ai été commandant en seconde de la garde républicaine, je connais bien le sous-sol, et ces munitions que vous voyez, les caissettes de munitions que vous voyez, prouvent tout simplement que ce sont des munitions qui sont arrivées stockées là. Voilà. Parce que la soute elle-même, elle est tout dehors, elle est tout dehors. Donc cela me convainc réellement que les munitions qui ont été commandées sont effectivement arrivées et elles ont été stockées dans ce sous-sol. » Fin de citation. Alors, sur la base de quoi vous dites ça, étant donné qu'il n'y a pas aucune indication de date? Alors, je pars d'abord sur la base sécuritaire, comme je viens de le souligner. On a une soute enterrée. Une soute enterrée. Le palais de la présidence à Abidjan, c'est un haut lieu stratégique, le lieu où se trouve le président des Ivoiriens. On sait qu'il y travaille, qu'il reçoit d'autres personnalités. On ne peut pas mettre des munitions dans le sous-sol de la présidence. Déjà, même pour des raisons sécuritaires, c'est une faute extrêmement grave. Ça, c'est porter atteinte à l'intégrité physique du président. Parce que là, il est assis sur une poudrière. Et je vous ai dit qu'il y a le train qui passe. Pour ceux qui connaissent Abidjan,
la présidente de la République, quand vous êtes invité qu'un train passe, déjà ça bouge. Le président Laurent Gbagbo lui-même qui a fait l'armée, sait bien que les munitions sont très, très, très sensibles. Vous ne pouvez pas mettre ça sous le, comment on appelle ça, dans le sous-sol du palais de la présidence. Ça, dans n'importe quel pays, ça serait inadmissible et vraiment intolérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que là, l'image continue, les crapauds qui ont été placés, la défense contre la DCA, contre avion, moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est un leurre. Un leurre pour attirer les avions à passer là. Parce que s'ils s'étaient amusés à descendre un peu plus du côté est et qu'ils avaient frappé la soute, c'est tout le palais qui sautait. C'est tout le palais de la présidence qui sautait. Donc, ils ont placé les crapauds de telle sorte que, quand le pilote arrive, il ne voit que les crapauds pour frapper sur les crapauds. Parce que s'il dévie pour frapper là, c'est tout le plateau. Maintenant, vous m'avez présenté, je vois l'étiquette. Mais oui, mais l'étiquette aussi, qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est une diversion qui est faite sur l'étiquette pour qu'on fasse des erreurs, pour qu'on trompe un peu les gens? C'est une diversion. Et quand vous passez les commandes, vous donnez bien le nom du pays. Pourquoi peut-on pousser le zèle jusqu'à ce point, faire des erreurs sur Côte d'Ivoire? Regardez comment c'est écrit. Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas une diversion pour tromper les gens? Alors, moi aussi, je pose la question. Ça peut être une diversion. Et nous, les munitions que nous avons reçues, jusqu'à présent, les munitions que nous recevons, ce sont des munitions qui viennent de la France. Ce sont les munitions qui viennent de la France. Mais d'Israël, on n'a jamais reçu ce genre de choses. Le seul matériel dont nous disposons dans l'armée ivoirienne, les Uzi. Les Uzi qui sont de fabrication israélienne. Mais là, je vois d'autres matériels qui arrivent de là. Bon, je ne sais pas. Donc, monsieur, là, à partir de ces images, il n'y a aucun moyen de savoir, un, vous nous l'avez dit, s'il y a des munitions dans ces caisses, et deux, quels sont les types de munitions. Par conséquent, ma question est, il n'y a aucun moyen de savoir, n'y a-t-il aucun moyen de savoir si les munitions éventuelles qui seraient là correspondent ou correspondaient aux armes dont vous disposez, dont vous disposiez à l'époque? Vous avez tout à l'heure souligné, maître, que j'ai déjà vu la vidéo, j'ai dit oui. Là, vous vous arrêtez sur un élément où la caisse est fermée. Je ne peux pas savoir s'il y a des munitions ou pas. Donc, avançons, on verra bien. Très bien. Mais quel est l'intérêt militaire de conserver, admettons qu'il y ait des munitions, prenons l'hypothèse, posons l'hypothèse qu'il y a des munitions. Quel est l'intérêt militaire de conserver des munitions là, vous l'avez dit, dans des conditions un peu délicates, alors que les troupes ont besoin de munitions? Alors, pour répondre à votre question, si les troupes ont besoin de munitions, ce n'est pas dans le sous-sol de la présidence. Pourquoi on n'en met pas dans les soutes de l'état-major? C'est la question que je me pose. Pourquoi on n'en met pas dans les soutes de l'état-major? L'état-major a une soute, une grande soute, qui se trouve à Akwedo. Pourquoi on n'en met pas là-bas? Et puis c'est au sous-sol de la présidence qu'on met les soutes. Je me pose aussi la question. Donc d'un point de vue militaire, ce que vous nous dites, c'est que c'est absurde de garder des munitions sans les utiliser au moment où on en a besoin, c'est ça? C'est vraiment absurde. D'accord. Si vous aviez eu des munitions et des armes, est-ce que vous auriez gagné la guerre de 2010-2011? Monsieur MacDonald, c'est l'appel à conjecture. C'est hypothétique. Quel est le but de cette question? Le président interrompant.
Si ceci ou cela. Oui, non, c'est hypothétique. Ce n'est pas une question autorisée. Ma question est tout autre, moi. Est-ce que nous savons, en fait, voilà, voici ma question. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez jamais vu, vous avez dit que vous avez déjà vu ce film. Ma question est la suivante. Est-ce que nous savons, est-ce que vous savez s'il y a des armes ou des munitions dans ces caisses? The film, Est-ce que vous avez jamais vu un film où l'on voit ces caisses ouvertes? Est-ce que vous les avez jamais vues vous-même ouvertes pour voir ce qu'il y a dedans? Merci, Monsieur le Président. C'est que si on continue, on verra bien que dans certaines caisses, il y a des munitions qui sont en train d'être montrées. Maintenant, Maître, pour répondre à votre question, vous me posez la question de savoir si j'avais des munitions, des armes, est-ce que j'étais sûr de gagner la guerre? Je ne l'aurais pas faite. Cette guerre, je ne l'aurais pas faite du tout. Parce que notre mission, c'est de défendre l'intégrité du territoire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est de protéger les personnes et les biens. Vous savez, ce qui a occasionné la crise de 2000. Il s'agit de la contestation des résultats des élections présidentielles. L'armée, je l'ai dit, n'a pas vocation à se battre pour maintenir au pouvoir un président qui a perdu les élections. Donc cette guerre, je ne l'aurais pas faite et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait la guerre. Monsieur le Président, il est un peu plus d'1 heure. Et peut-être pouvons-nous suspendre ici. I think it's now. Le Président, oui, effectivement. Il est 13 heures, nous allons faire la pause déjeuner maintenant. Et nous serons de retour à 14h30 pour le 3e volet d'audience. Merci. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.